Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bienvenue à Lualaba Hebdo. Les ennemis du développement et de la modernisation de la province du Lualaba ne désarment pas. Ils se permettent maintenant de baigner dans les égouts de création des comptes Twitter fictifs juste pour nuire à l'image de marque de Madame le gouverneur intérimaire du Lualaba. Le travail impressionnant abattu en peu de temps par Fifi Masuka, selon la ligne tracée par le président de la République Félix Tshisekedi, pousse les vampires politiques à tout. Aux esprits avisés de ne pas donner du crédit à ce gangstérisme numérique. Archimède Kalassa a fait une déclaration pour fustiger cette pratique. Le secrétariat exécutif du gouvernement provincial du Lualaba tient à informer l'opinion publique que de faux comptes Twitter attribués à son Excellence Madame le vice-gouverneur et gouverneur ad intérim de la province du Lualaba publie depuis quelques mois de fausses informations dans le but de nuire et de ternir son image. Il sied de souligner que l'autorité provinciale n'a aucun compte Twitter jusqu'à ce jour. Tout compte Twitter portant son nom ne lui appartient pas. Les dispositions nécessaires pour rechercher et traduire en justice les acteurs de cet acte ignoble d'intoxication via les réseaux sociaux ont été prises. Après l'incendie qui a touché ces installations le dimanche 22 août 2021, causant d'énormes dégâts matériels, l'entreprise Muska Engineering, l'un des partenaires du gouvernement provincial du Lualaba dans le domaine des infrastructures routières, assure à la population sa détermination de poursuivre les travaux jusqu'au bout malgré les embûches. Pour l'ingénieur Moïse Moukepe, rien n'arrêtera son entreprise à faire mieux tel que convenu avec ses partenaires. C'est le cas des travaux sur la route reliant le centre-ville et les installations de KCC passant par la cité Moussonoé. Tout évolue comme il se doit. Longue de 8 km, cette route est la résultante d'un contrat signé avec l'entreprise minière KCC du groupe Glencore. Ici, nous sommes à Kamoto. Donc, nous avons un contrat pour les bicouches d'asphalte. C'est-à-dire, il y aura la monocouche et la deuxième couche qu'on appelle la couche de roulement. Donc, le contrat ici, c'est le contrat qui a au moins 10 km. Donc on commence par la barrière Kamoto jusqu'à la barrière Jekamine. Muska Engineering est une entreprise à capital 100% congolais. Elle a démontré son expertise dans le domaine de construction des routes, ponts et autres ouvrages de génie civil, ce qui justifie la confiance de plusieurs entreprises minières étrangères œuvrant au Lualaba. Ce qui a fait à ce que Muska soit choisi par KCC, c'est par rapport aux œuvres que Muska est en train de faire dans la ville de Kolwezi. Donc il est parmi les grands de la ville de Kolwezi. Donc il est capable aussi, un Congolais de père et de mère, capable aussi de faire des travaux comme le chinois, comme les autres entreprises. L'incendie des installations Muska Engineering avait provoqué une indignation générale des représentants du peuple lualabais qui ont effectué une visite 24 heures après pour palper la réalité et exiger que les enquêtes soient diligentées pour dénicher les présumés criminels et ennemis du développement du Lualaba conformément à la loi. Moïse Moukepe et son entreprise affirment poursuivre sans relâche avec les travaux de la route Kazembe et toutes les avenues du quartier Kasulo. Ce chantier est momentanément arrêté. Il va reprendre son cours incessamment. Déterminé à encourager les entreprises à capitaux congolais, Masuka Saini Fifi n'a pas caché son indignation suite à l'acte aux allures de sabotage dont a été victime Muska Engineering. L'autorité provinciale lui a manifesté sa compassion et sa solidarité. Elle a encouragé le professeur Moïse Moukepe à ne pas baisser les bras. Madame le gouverneur intérimaire du Lualaba n'entend pas baisser la garde dans sa lutte contre le vol des câbles haute tension de la SNEL. Fifi Masuka Saini a octroyé des jeeps et motos aux services de sécurité pour leur permettre de combattre ce phénomène. La cérémonie de remise de ces engins a eu lieu au gouvernorat en présence du ministre provincial de l'Intérieur. Les véhicules seront utilisés en bon père de famille et nous savons qu'un véhicule c'est l'entretien et nous savons que ce véhicule ont été dotés pour une cause précise. Vous venez vous-même de le dire et donc nous espérons que dans un bref délai, la SNEL qui devra suivre vos pas viendra vous remercier parce que s'il n'y a pas de moisson, alors ça ne sert à rien de leur donner les moyens
de travail. Comme vous le savez, l'électricité va de pair avec l'eau. Donc quand il y a coupure d'électricité, il y a manque d'eau dans la ville. Donc vous venez de faire d'une pierre plusieurs coups et on espère que le résultat ne va pas traîner. C'était par les honneurs militaires que Madame le gouverneur intérimaire du Lualaba a été conviée à rehausser de sa présence l'ouverture solennelle de la session extraordinaire du mois d'août. Ce mardi 24 août 2021, Fifi Masuka Saini était accompagné de tous les membres de son gouvernement après la lecture de l'ordre du jour par le président de l'Assemblée provinciale Louis Kamweni Tumbu qui comportait 2 points à savoir la lecture de l'ordre du jour et l'ouverture solennelle de la session extraordinaire. Les députés provinciaux l'ont adopté en majorité. Pour rester dans la loi, le président du bureau a invité le rapporteur pour la lecture de la décision numéro 036 convoquant la session extraordinaire selon le règlement intérieur de cet organe. Cette session va examiner et adopter le projet dédié portant budget rectificatif du Lualaba exercice 2021. Il sera également question de rectifier le budget de l'Assemblée provinciale exercice 2021, sans oublier le contrôle parlementaire et la mise en œuvre de la responsabilité de l'exécutif provincial au sujet des observations de l'inspection générale des finances en date du 28 mai 2021. Profitant de son séjour de travail dans la province du Lualaba, le directeur général des lignes maritimes congolaises a été reçu par l'autorité provinciale. Cédric Tizainga s'est dit satisfait du souci affiché par Fifi Masuka Saini pour le bon fonctionnement des LMC dans la province du Cobalt. Et puis remercier l'autorité pour l'accompagnement qu'il donne à l'entreprise dans la perception des droits des trafics maritimes au niveau de la province. Non, il a promis de nous accompagner. Aujourd'hui, nous sommes sur l'axe Kolosi vers Lubumbashi et nous allons bientôt nous installer vers l'axe de Dilolo. Et elle a promis de nous accompagner et de prêter main forte pour que ce qui est dû à l'État puisse rentrer dans ces caisses. C'est aux environs de 19h heure locale du jeudi 26 août 2021 que Madame le gouverneur intérimaire du Lualaba a fait son entrée dans la villa Ankoro de Lubumbashi dans le Haut-Katanga. À la résidence du désormais feu Antoine Gabriel Kyungu à Kumwanza, elle a été accueillie par la délégation du comité fédéral de l'UNAFEC Lualaba avec René Lumuna Mubonde en tête. L'autorité provinciale du Lualaba a été bien escortée par la jeunesse de l'UNAFEC. Fifi Masuka a pris place aux côtés de Madame Mireille Massangu, la veuve du président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga. La première citoyenne du Lualaba s'est donné du temps pour apporter des mots de réconfort à Madame Mireille Kyungu. Juste après, la femme numéro 1 du Lualaba s'est inclinée devant l'effigie de ce baobab de la politique congolaise. Masuka Saini Fifi garde de Kyungu à Kumwanza le souvenir d'un leader charismatique qui a réussi à convaincre ses contemporains de tout âge. Des hommes, femmes, enfants, jeunes et vieux qui ont pendant des décennies adhéré volontairement à son combat politique. Pour Masuka Saini Fifi, Gabriel Kyungu à Kumwanza était un allié de taille du chef de l'État Félix Tshisekedi et dont le combat politique va longtemps marquer le peuple lualabais. Ça n'est fini avec ce numéro de Lualaba Hebdo. Vous avez très bien fait de l'avoir suivi.